de soutien à l'islam a voulu créer la psychose en attaquant l'école de gendarmerie de Faladje et l'aéroport de Bamako, ce à quelques jours de la célébration du 22 septembre. La riposte n'a pas tardé et a été à la hauteur de l'affront. C'est ce que nous dit quelques leaders d'opinion. Les détails dès le début de ce journal. Odeur nauséabonde provoquée par la présence d'animaux, les eaux stagnantes, source de maladies, mais et surtout nid de prolifération des moustiques. La vie dans un camp de déplacés n'est pas du tout repos. Zainabou Tchego s'est rendu dans un camp pour nous. Les détails à suivre. Ce sont là les titres de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance d'information. Suite à l'attaque terroriste perpétrée hier contre le camp de Faladje et l'aéroport de Bamako, ils ont été nombreux à condamner ce qu'ils qualifient de lâche de la part du groupe de soutien à l'islam. Une de nos équipes de reportage a recueilli l'avis de quelques leaders d'opinion que je vous propose de suivre à ce sujet. Le Mali a été attaqué, les Maliens ont été attaqués et d'abord vraiment c'est l'occasion pour moi d'exprimer toute mon indignation et ma colère et l'occasion pour moi de condamner fermement cette attaque lâche et barbare qui a visé des points stratégiques de notre capitale. C'est le Mali tout entier qui doit se mobiliser pour faire face à ces attaques. Moi, je constate que le Mali actuellement est à l'avant-garde d'un combat, d'une révolution et d'une émancipation de la conscience africaine qui n'est pas du tout appréciée par tout le monde et de tout bord. Donc c'est très difficile quand on veut se rebeller, quand on veut vraiment prendre soi-même en charge. Donc ça fait face donc à des contraintes, à des velléités qui de plus en plus s'exacerbent. Donc c'est dans ce sens-là que des esprits malsains, des ennemis du Mali essayent de tout faire pour estomper l'élan que nous avons pris dans le cadre de l'AES. Ça ne va pas être facile, mais nous avons fait un grand pas. Ça, c'est des criminels de grand chemin, organisés, préparés par les forces du mal, tout simplement pour faire en sorte que nous puissions abandonner notre propre territoire. Mais Dieu merci, nous sommes très heureux et confiants que c'est vrai, au tout départ, il y avait eu des paniques, mais la population ayant compris a mis fin à ça, ainsi bien que les forces armées de sécurité. Ça fait partie aussi des quotidiens quand on est en guerre d'insécurité. Ça me donne encore raison quand je disais, en tant qu'homme politique, de dire aux hommes politiques, comment vous pouvez penser à organiser des élections dans une situation pareille? Vous savez, la Maison de la Presse a produit un communiqué pour attirer l'attention des hommes de médias, mais je pense que depuis un certain temps, pour ce qui concerne les journalistes quand même, il y a une certaine prise de conscience où on voit très peu d'apologie du terrorisme. Notre combat en tant que journaliste maintenant, c'est de faire en sorte que les vidéomans comprennent et ne jouent pas le jeu, ou alors qu'ils acquièrent les codes d'éthique et de déontologie de sorte à ne pas de façon inconsciente faire l'apologie du terrorisme, servir de relais aux terroristes. Toujours par rapport à l'attaque qui a visé le camp de la gendarmerie de Faladje et la base de l'armée de l'air, le Haut Conseil islamique s'est réuni ce mercredi pour se pencher sur la question. À l'issue de la rencontre, le Haut Conseil islamique a condamné ce qu'il qualifie d'attaque barbare. Écoutons la déclaration issue de la rencontre au micro de nos reporters Issa Sissé et Fousséni Sissoko. Déclaration du Haut Conseil islamique du Mali relative à l'attaque terroriste du 17 septembre 2024 à Bamako. Le Haut Conseil islamique du Mali a appris avec stupéfaction et regret les attaques terroristes perpétrées dans notre capitale le mardi 17 septembre 2024 à l'aube. Le Haut Conseil islamique condamne fermement ces attaques terroristes barbares et inhumaines. Rappelle que l'islam, dans ses grands objectifs, prône la préservation de la vie humaine et des biens matériels. Appelle la population à plus de vigilance et leur demande d'éviter les amalgames et de rester derrière nos autorités. Présente ses condoléances aux familles des victimes civiles et militaires et souhaite prompt rétablissement aux blessés.
Face à ces événements, le Haut Conseil islamique du Mali salue la promptitude de nos forces de défense et de sécurité et la réaction positive de notre population qui a su être vigilante et coopérative. Fait à Bamako le 18 septembre. Le Mali en proie à l'insécurité. Les passagers enlevés lors de l'attaque à des cars de transport en provenance de Kourou entre Sougabia et Parou dans la région de Badiangala dans le cercle de Bankas ont été libérés ce lundi 16 septembre 2024. Ils sont au nombre de 116 otages libérés. Selon les sources locales, pas de perte en vie humaine, mais 8 véhicules de transport ont été brûlés. Les mêmes sources affirment que ces enlèvements ont sémé la panique et paralysé le trafic sur la route nationale 15. Les conditions de cette libération, comme dans les cas précédents, restent inconnues. Suite de cette édition, depuis quelques années, le Mali fait face à une nouvelle menace, la désinformation galopante sur les réseaux sociaux. Alimentée par la prolifération des fake news, ce phénomène a des répercussions inquiétantes sur la société et la stabilité nationale. Comment distinguer une information vraie de celle dite fausse? Élément de réponse dans ce reportage signé Foussini Sissoko. Les réseaux sociaux sont devenus les plateformes incontournables pour la communication et la division des informations. Cependant, ces outils puissants sont aussi utilisés pour propager des informations erronées sans aucune vérification au préalable. Les conséquences de la désinformation sont nombreuses. Si on prend sur le plan cohésion sociale et sécurité, la désinformation peut créer des tensions, des conflits entre les communautés. Ça peut mettre dos à dos les gens. Quand vous recevez une information, quelle qu'en soit la nature, la première chose que vous devez faire, c'est de vous poser la question d'où vient l'information, qui donne l'information, est-ce que la personne a donné des sources, est-ce qu'il a cité ses sources, même si c'est un journaliste, posez-vous les questions sur les sources. Des rumeurs infondées, images manipulées, communiqués trompeurs, ces contenus se propagent à une vitesse alarmante, une situation d'autant plus préoccupante que les sources de la désinformation sont multiples et difficiles à contrôler. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, avec l'avènement des réseaux sociaux, les fausses informations prennent le pas, n'est-ce pas, sur la bonne information, parce que les hommes des médias n'ont plus le monopole de l'information. Chacun dans sa chaise, dans sa chambre, où qu'il se trouve, peut diffuser l'information. Or, l'information, on le sait, répond, n'est-ce pas, à des normes. C'est pourquoi aujourd'hui, on se donne les moyens d'outiller, n'est-ce pas, les jeunes et beaucoup d'autres acteurs afin de pouvoir traquer ces fausses informations-là. Nous sommes là en train d'être formés pour pouvoir nous permettre d'utiliser à bon escient les réseaux sociaux et aussi de détecter les informations qui nuisent aux personnes et qui nuisent à notre pays, à notre dignité et également aux personnes et à leurs biens. Face à cette menace, les initiatives sont nécessaires et cruciales pour aider les pouvoirs publics à combattre la désinformation. Une information fiable sensibilise et éduque, tandis que la désinformation détruit et attise les tensions. Nous en venons à l'autre titre de cette édition. La vie dans un camp de déplacés n'est pas de tout repos. Entre odeurs nauséabondes, prolifération des moustiques, Zainabou Chiro s'est rendu dans un camp pour s'enquérir de la situation. Le reportage que je vous propose de suivre. Après la pluie, c'est le beau temps, dit un adage. Sur les sites des déplacés internes de Faladje, c'est tout le contraire, où chaque pluie, c'est la désolation. Pendant l'hivernage, nous avons discuté d'avoir nous avons trouvé des gens qui peuvent nous aider, des capsules plastiques pour entourer les maisons et les nourritures. Vraiment, surtout, c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Avec des abris qui protègent difficilement de la pluie, la saison des pluies est surtout la période qui rime avec le paludisme dans ce site. Depuis le début de la saison pluvieuse à maintenant, 3 de mes filles étaient sous supervision due aux piqûres de moustiques. Même celle-là était récemment hospitalisée. Avec des conditions de vie peu reluisantes, les femmes semblent être celles qui souffrent le plus. Pour ces mères, cette situation de détresse est accentuée par la forte présence d'eau stagnante dans le camp et surtout la gestion des problèmes sanitaires. Pendant la pluie, nos abris prennent l'eau de toutes parts et ne sont pas propres, y compris les toilettes. Parmi mes enfants, un était grippé à force de jouer dans cet endroit sale. Moi-même, je suis constamment grippée.
En cas de pluie, je ne suis jamais à l'abri, même étant sous ma case. Avec des pluies diluviennes qui accroissent le nombre de sinistrés, les déplacés internes sollicitent l'aide des ONG, institutions et personnes de bonne volonté pour faire face aux intempéries liées à la saison pluvieuse. L'actualité à l'international est commentée ce jour par Aïssa Taba. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a condamné les attaques terroristes qui ont frappé le mardi 17 septembre 2024 l'école de gendarmerie de Faladje et l'aéroport international de Sénou. La CEDEAO a réaffirmé son engagement total à soutenir les efforts visant à restaurer la paix et la stabilité dans la sous-région, tout en rappelant son opposition résolue à toute forme de terrorisme. Les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Sénégal ont causé d'importants dégâts dans plusieurs régions, notamment à Touba, ville sainte située dans la région de Diourbel. On dénombre également un mort à Touba. Ce drame s'est produit dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 septembre. Un immeuble s'est effondré dans les quartiers de Kernyang, emportant la vie d'une personne, rapporte l'agence de presse sénégalaise APS. Ce tragique événement vient s'ajouter aux nombreux dégâts matériels observés à travers la ville, tels que des maisons submergées, des routes impraticables et des animaux en détresse. Le 17 septembre 2024, le département de la Défense des États-Unis et le ministère de la Défense nationale nigérien ont annoncé dans un communiqué conjoint l'achèvement du retrait des forces des équipements militaires américains du Niger. Ce retrait marque la fin d'une présence militaire américaine significative au Niger, dans un contexte géopolitique en évolution dans la région du Sahel. Il soulève des questions sur l'avenir de la lutte antiterroriste dans la région et sur des nouvelles dynamiques de coopération militaire qui pourraient émerger. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments avec des programmes de la télé qui est une longueur d'avance. Advance TV.